Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cedarwood était une ville tranquille, où les maisons étaient alignées comme des perles sur une chaîne, les jardins parfaitement entretenus, et les rues baignées par la lumière douce du soir. Mais derrière cette façade de sérénité se cachait un secret que personne n'aurait jamais imaginé. Lily Parker avait 16 ans. Les cheveux blonds, les yeux couleur de lac calme, elle souriait souvent, mais son regard trahissait une curiosité insatiable. Elle posait des questions que les adultes préféraient ignorer, elle scrutait ce qui se cachait derrière les apparences. Ses parents, Margaret et Henry Parker, semblaient parfaits aux yeux de la ville, mais Lily sentait parfois une tension invisible, un poids dans la maison que personne n'osait nommer. Ce soir-là, septembre avait recouvert la ville d'un vent frais et mordant. Lily était dans sa chambre, le journal ouvert devant elle, écrivant avec une urgence qu'elle seule comprenait. Elle avait découvert quelque chose de terrible à propos de son père, un secret si obscur qu'elle savait qu'il ne devait jamais s'échapper. Pourtant, sa conscience de fille curieuse et juste la poussait à chercher la vérité. Dans le salon, Henry Parker parlait au téléphone avec une voix glaciale. Ses mots étaient tranchants, contrôlés, calculés. Il ne savait pas que Lily l'écoutait depuis l'escalier. Ses intentions étaient claires, protéger ses secrets, peu importe le prix. Soudain, un bruit attira Lily vers la fenêtre. Les ombres des arbres dansaient sur le sol comme des spectres. Elle sentit un frisson, un pressentiment qu'elle ne pouvait expliquer. Cette nuit-là, elle écrivit sa dernière entrée dans le journal. Si quelque chose m'arrive, le monde doit connaître la vérité. Quelques heures plus tard, elle disparut. Pas un cri, pas un signe, juste un vide qui s'installerait dans la vie de tous ceux qui l'aimaient. La ville entière chercha Lily, mais toutes les pistes s'évanouirent dans la brume de Cedarwood. Et puis, 1 an plus tard, dans une clairière oubliée de la forêt, 2 chiens errants commencèrent à creuser. Ce qu'ils allaient découvrir changerait tout. Une tombe, un secret, et la révélation que parfois, même dans les villes les plus paisibles, les ombres cachent des vérités que personne n'oserait imaginer. La maison des Parker, perchée au bord de la forêt de Cedarwood, semblait calme au premier regard. Mais à l'intérieur, un silence lourd pesait sur chaque pièce. Depuis la disparition de Lily, Margaret et Henry Parker vivaient dans un cauchemar silencieux. Chaque son, chaque pas dans la maison faisait frissonner Margaret, et si Lily revenait, ou ne revenait jamais? Les voisins parlaient peu. Certains murmuraient que la jeune fille avait fugué, que ses disputes avec ses parents l'avaient poussée à partir. Mais Margaret savait que Lily n'aurait jamais abandonné sa famille ainsi. Elle se souvenait de ses mots, de son regard déterminé, la vérité était plus importante que tout pour elle. Pendant ce temps, dans les bois voisins, 2 chiens errants, un berger allemand noir nommé Rex et un husky gris nommé Luna, parcouraient la clairière à la recherche de nourriture. Leurs instincts fins, développés par des années de survie en forêt, les menèrent vers une parcelle abandonnée où l'herbe semblait fraîchement piétinée. Rex commença à gratter le sol, Luna aboya, alertant le fermier Jacob Thompson qui passait par là pour inspecter ses terres. Jacob, un homme dans la quarantaine au visage buriné et aux yeux d'un bleu perçant, accourut vers les chiens. Lorsqu'il vit ce qu'ils avaient déterré, son cœur s'arrêta, une petite tombe, récemment creusée, partiellement découverte par leurs pattes. Il s'agenouilla et reconnut immédiatement les traits du petit cercueil en bois. Ce n'était pas une tombe ancienne, c'était une tombe récente. Une peur glaciale le saisit lorsqu'il réalisa que le corps à l'intérieur ressemblait à celui d'une jeune fille. Tremblant, Jacob écarta la terre et vit le visage paisible mais froid de Lily Parker, son journal serré contre sa poitrine comme un dernier message pour le monde. Chaque page du journal qu'il ouvrit révélait l'horreur d'un secret que personne n'avait osé imaginer. Lily avait découvert que son père, Henry Parker, n'était pas l'homme respecté et aimant que la ville croyait connaître. Il était impliqué dans un réseau de crimes cachés derrière l'apparente tranquillité de Cedarwood, un réseau qui avait coûté la vie à Lily. Jacob sentit ses mains trembler en comprenant la gravité de la situation. Il savait que cette découverte ne pouvait pas rester cachée. Chaque seconde comptait. Il attrapa son téléphone et appela la police, son regard fixé sur les chiens qui, fidèles et silencieux, semblaient protéger le secret de Lily. Ce jour-là,
Cedarwood commença à comprendre qu'aucune façade n'était vraiment sûre, et que parfois, ce sont les êtres les plus innocents même des chiens qui révèlent la vérité que l'humanité préfère ignorer. Lorsque les policiers arrivèrent sur la parcelle, le vent faisait bruisser les feuilles comme un murmure sinistre. Les sirènes étaient loin, et pourtant le silence autour de la tombe de Lily était plus terrifiant que n'importe quel cri. L'inspecteur Daniel Harris, vétéran de la police de Cedarwood, s'agenouilla lentement à côté du cercueil ouvert. Il connaissait la famille Parker depuis des années, et l'idée que Henry Parker puisse être impliqué dans quoi que ce soit de criminel lui semblait impensable. Mais le journal entre les mains de Jacob ne mentait pas. Les pages révélaient une vérité glaçante. Lily avait découvert que son père dirigeait, en secret, un réseau de disparition et de chantage dans la ville, utilisant son apparente réputation de citoyen modèle pour masquer ses crimes. Elle avait écrit ses découvertes en détail, en nommant des complices et en décrivant des événements que personne ne pouvait ignorer. « Si quelque chose m'arrive, le monde doit connaître la vérité », avait-elle écrit. Chaque mot semblait crier à la fois la peur et le courage de Lily. Les policiers frissonnaient en lisant ces notes, en comprenant qu'elle avait été tuée pour avoir osé chercher la vérité. Henry Parker n'était plus seulement un père aimant, il était un criminel calculateur qui avait éliminé sa propre fille pour protéger son secret. Margaret Parker, appelée sur les lieux, tomba à genoux en voyant le journal et le corps de sa fille. Ses cris déchirants résonnèrent dans la clairière, se mêlant aux hurlements des chiens qui ne quittaient pas le cercueil des yeux. Elle voulait nier l'évidence, mais les preuves étaient accablantes. Les photos, les notes et les documents découverts sur le site peignaient le portrait d'un homme froid et dangereux. Jacob Thompson, le fermier, expliqua comment ses chiens avaient trouvé la tombe et comment il avait observé Henry Parker rôder dans les bois à plusieurs reprises. Les enquêteurs comprirent que le réseau criminel s'étendait bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient. Il y avait des complices, des témoins silencieux et des secrets enfouis depuis des années. Pour la première fois depuis la disparition de Lily, Cedarwood sentit que la vérité allait éclater. Mais avec cette vérité venait aussi un danger imminent. Henry Parker n'abandonnerait pas facilement. Il était intelligent, manipulateur et prêt à tout pour protéger ses secrets. Et tandis que le soleil se couchait, jetant une lumière rougeâtre sur la tombe de Lily, les policiers réalisèrent que cette affaire n'était que le début d'un cauchemar qui pourrait engloutir toute la ville. Le lendemain de la découverte, Cedarwood était plongé dans un silence pesant. Les rumeurs circulaient déjà, se mêlant à l'incrédulité des habitants. Comment un père si respecté pouvait-il être lié à des crimes si horribles? Henry Parker fut convoqué au poste de police. Son visage, d'abord impassible, trahissait bientôt une nervosité glaciale. L'inspecteur Daniel Harris le regarda dans les yeux, tenant fermement le journal de Lily. « Monsieur Parker », commença-t-il d'une voix grave, « nous avons trouvé votre fille. Et nous avons son journal. » Je ne comprends pas, balbutia Henry, une sueur froide perlant sur son front. « Ne jouez pas avec nous. Nous savons que vous avez tué Lily. » Pourquoi? Henry baissa les yeux, et pour la première fois, la façade du citoyen irréprochable s'effrita. Ses mains tremblaient alors qu'il murmura. « Je voulais protéger notre famille, protéger Cedarwood. » Mais ces explications n'étaient que des mots vides. La police avait déjà découvert des documents et des enregistrements prouvant qu'il était à la tête d'un réseau criminel impliquant plusieurs disparitions et extorsions. Pendant ce temps, Margaret Parker était au commissariat, le cœur brisé, incapable de regarder son mari. La vérité était trop lourde. Elle avait aimé un homme qu'elle croyait honorable, mais désormais, tout son univers s'effondrait. Dans les rues de Cedarwood, les habitants apprenaient petit à petit l'ampleur du scandale. Les voisins qui saluaient Henry Parker chaque matin commençaient à regarder leur propre porte avec suspicion. Les enfants des rues murmuraient le nom de Lily avec crainte et respect. Jacob Thompson et ses chiens devinrent des figures héroïques de la ville. Sans eux, le corps de Lily serait resté caché, et son secret n'aurait peut-être jamais été révélé. Les habitants comprirent que parfois, ce sont les plus petits et les plus silencieux qui changent le cours de l'histoire. L'enquête s'intensifia. La police découvrit que Henry Parker avait tenté de manipuler certains témoins et même d'effacer des preuves dans la forêt. Mais avec le journal de Lily et le témoignage de Jacob, chaque mensonge tombait un à un, révélant la véritable horreur,
un homme prêt à sacrifier sa propre fille pour préserver son empire criminel. Alors que le crépuscule tombait sur Cedarwood, la ville comprit que le véritable danger n'était pas seulement Henry Parker, mais tout le réseau qu'il avait bâti dans l'ombre. Et que chaque secret, même enterré dans la terre la plus profonde, pouvait finir par surgir à la lumière. La salle du tribunal de Cedarwood était pleine à craquer. La tension était palpable, chaque habitant retenant son souffle. La famille Parker était présente, Margaret tremblante, assise aux côtés des avocats. Henry Parker, impassible en façade, savait que sa façade de respectabilité s'était écroulée pour de bon. L'inspecteur Daniel Harris ouvrit le dossier et présenta les preuves, le journal de Lily, les documents prouvant le réseau criminel, et les témoignages de Jacob Thompson. Chaque mot prononcé résonnait comme un coup de tonnerre dans la salle. « Votre honneur, déclara Harris, ce n'est pas seulement un homicide que nous traitons ici, mais un crime orchestré par un homme qui utilisait sa position et son apparence respectable pour cacher des années de manipulation, de disparition et d'extorsion. » Lorsque le juge lut les extraits du journal de Lily, le silence fut total. Les mots de la jeune fille, écrits avec courage et lucidité, dépeignaient un père manipulateur et dangereux. Margaret éclata en sanglots, et dans toute la salle, les regards se tournèrent vers Henry. Pour la première fois, il sembla vulnérable. La décision fut rapide et implacable. Henry Parker fut reconnu coupable de meurtre et de complicité dans plusieurs disparitions. La sentence, sévère, reflétait l'ampleur de ses crimes et la tragédie de sa propre fille. La ville entière retint son souffle lorsque le juge prononça la condamnation, une vie d'emprisonnement pour Henry, et la promesse que plus jamais son réseau ne pourrait nuire à Cedarwood. À l'extérieur, Jacob Thompson, accompagné de Rex et Luna, observa la foule. Les habitants le remerciaient, chuchotant à quel point les chiens avaient été des héros silencieux. Sans eux, Lily serait restée enfouie, et sa vérité avec elle. Margaret Parker, tenant le journal de sa fille, prononça un dernier hommage. « Lily, tu nous as montré le courage et la vérité, même face à l'ombre la plus noire. Nous ne t'oublierons jamais. » La tombe de Lily fut réinhumée dans un cimetière sécurisé, entouré de fleurs et de silence respectueux. La mémoire de la jeune fille devint un symbole de courage et de justice pour toute la ville. Et tandis que le vent soufflait doucement sur Cedarwood, les habitants comprirent que parfois, même les plus petits êtres de chiens errant dans une clairière peuvent changer le cours de l'histoire et révéler la vérité, quoi qu'il en coûte. Cedarwood ne serait plus jamais la même. La justice avait été rendue, et le nom de Lily Parker resterait gravé dans la mémoire de tous comme celui d'une héroïne silencieuse, dont la voix, même après la mort, avait triomphé de l'ombre.